Le président Abdel Fattah el-Sisi a passé en revue les efforts du gouvernement pour mettre en œuvre le programme de soutien social récemment adopté pour soutenir les travailleurs de l'État et du secteur des affaires publiques à la lumière des lois réglementaires approuvées par le Parlement. L'objectif est d'alléger le fardeau des citoyens, de chercher à contenir les effets des défis économiques et à réduire leur gravité. Ceci est intervenu aujourd'hui lors de la réunion du chef de l'État avec le Premier ministre Mustafa Madbouli et le ministre du secteur des Affaires publiques Mahmoud Asmat. Le porte-parole de la présidence de la République, le conseiller Ahmed Fahmi, a ajouté que cette réunion a abordé les projets et la disponibilité des besoins de production ainsi que les projets de partenariat avec le secteur privé et les efforts visant à promouvoir les opportunités d'investissement dans diverses activités et secteurs. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu au téléphone avec le roi Abdallah II de Jordanie. Les deux dirigeants ont échangé les vœux à l'occasion du mois de Ramadan, implorant Allah à protéger les peuples égyptiens et jordaniens ainsi que les deux nations arabes et islamiques. Le président al-Sisi a également reçu un appel téléphonique de son homologue irakien Abdellatif Rachid qui lui a félicité pour le début du mois béni du Ramadan. Dans des appels téléphoniques, le président al-Sisi a échangé les meilleurs vœux avec le président émirati Mohammed bin Zayed ainsi qu'avec le roi bahreïni Hamad bin Issa. Le président tunisien Kais Saïd et l'émir du Qatar Tamim bin Hamad ont également félicité le président al-Sisi au début du mois du jeûne du Ramadan. Le président Abdel Fattah el-Sisi a échangé des messages de vœux avec les dirigeants du monde arabe et musulman à l'occasion du début du mois sacré de Ramadan. Le chef de l'État a souhaité paix, stabilité et prospérité aux leaders musulmans et à leur peuple. Le président a envoyé aussi des messages de félicitations aux expatriés égyptiens. Al-Sisi a également reçu des messages de vœux de hauts responsables de l'État qui ont affirmé leur fort soutien aux efforts de développement et leur détermination à poursuivre le chemin pour atteindre les objectifs de développement durable. Le Ramadan a commencé aujourd'hui en Arabie Saoudite, dans les territoires palestiniens et de nombreux pays musulmans. Le souverain d'Arabie Saoudite appelant la communauté internationale à mettre fin aux crimes odieux perpétrés à Gaza qui assombrissent cette année le mois de jeûne musulman. Un compte rendu. La Cour suprême saoudienne a déclaré que le lundi 11 mars 2024 marquera le début du mois béni du Ramadan pour cette année, a indiqué SPA, l'agence de presse officielle de l'Arabie Saoudite qui abrite les lieux les plus sacrés de l'islam. En tant que gardien de deux des lieux saints de l'islam, le roi Salman d'Arabie Saoudite a appelé dimanche la communauté internationale à assumer ses responsabilités pour mettre fin à ces crimes odieux et garantir la mise en place de couloirs humanitaires et d'aide sûre vers la bande de Gaza. Le mufti de Jérusalem, Mohammed Hussein, a également annoncé le début lundi du mois de jeûne musulman dans les territoires palestiniens. Le Ramadan, dont le commencement est marqué par l'apparition du premier croissant de lune, a débuté aussi lundi en Égypte, aux Émirats arabes unis, au Qatar, au Koweït, à Bahreïn, en Tunisie et en Algérie. Ce mois sacré, qui constitue l'un des 5 piliers de l'islam, commence le même jour en France, pays qui compte la plus importante communauté musulmane d'Europe, a annoncé la grande mosquée de Paris, espérant un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. De son côté, l'Iran a fixé son commencement à mardi, après que son Estihlal, ou bureau d'observation de la Lune, a déclaré qu'il n'avait pas été possible d'observer le croissant du Ramadan. À Oman, en Libye et au Maroc, le Ramadan débutera également mardi, de même qu'en Jordanie, où le grand mufti du royaume, Ahmad Hasnet, a demandé à Dieu de soulager l'angoisse de notre peuple opprimé à Gaza et de lever l'affliction et l'agression qui pèsent sur lui. Pour les musulmans du monde entier, le Ramadan est synonyme de prière, de spiritualité et de repas joyeux à la nuit tombée, mais cette année, les souffrances des Palestiniens de Gaza sont dans tous les esprits. La mort, les destructions et la menace d'une famine éclipsent tout le reste, alors que se sont envolés les espoirs d'une trêve avant le Ramadan, un objectif qu'avaient tenté d'atteindre ces derniers jours au Caire les pays médiateurs, l'Égypte, le Qatar, les États-Unis et le Hamas.
depuis 5 mois et y interdisent tout accès. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a mis en garde contre les répercussions régionales dangereuses et croissantes d'une extension du conflit dans la région d'une manière qui menace la stabilité et la sécurité de la région et du monde. Ceci est intervenu lors de l'entretien de M. Choukri avec la délégation de la Chambre américaine du commerce au Caire. M. Choukri a tenu à passer en revue l'évolution des relations américano-égyptiennes et la phase actuelle de consultation et de coordination entre les deux côtés sur les questions régionales et internationales, notamment les moyens de gérer la crise à Gaza et ses répercussions. Le porte-parole du ministère, l'ambassadeur Ahmed Abouzeid, a déclaré que le chef de la diplomatie a mis l'accent sur les efforts égyptiens déployés afin de parvenir à une trêve dans la bande de Gaza jusqu'à un cessez-le-feu durable. M. Choukri a également passé en revue la position de l'Égypte concernant l'avertissement des dangers de toute opération militaire dans la ville palestinienne de Rafah, de ses conséquences humanitaires catastrophiques et son rejet total des tentatives de déplacement forcé du peuple palestinien hors de son territoire. Les étrangers autres que les titulaires de cartes de séjour, y compris ceux exemptés de permis de séjour, doivent se rendre à l'administration générale des passeports, de l'immigration et de la nationalité pour enregistrer leurs données et obtenir des cartes valides pour eux. Ces démarches s'inscrivent dans le cadre des réglementations du plan de l'État concernant la transformation numérique et la facilitation des relations des étrangers vivant dans le pays avec les institutions de l'État au moyen de cartes de séjour qui leur sont délivrées de manière à garantir leur accès à tous les services fournis par l'État. Il convient de noter que toutes les institutions de l'État ne vont traiter avec les étrangers qui n'ont pas réglé leur situation après l'expiration du délai fixé pour ces procédures.